Bonjour les enfants, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Enfin pardonner ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 6, verset 37. « Pardonnez et vous serez vous-même pardonné ». Est-ce qu'une personne que tu aimes t'a déjà fait de la peine? A-t-il été facile de lui pardonner? Pourquoi? Voyons comment Joseph a traité ses frères après qu'il lui ait fait tant de mal. Bien des gens avaient été cruels envers Joseph. Ses frères l'avaient vendu comme esclave, Potiphar l'avait envoyé en prison, mais Dieu le bénissait partout où il allait. Finalement, Pharaon lui confia la responsabilité de tout le pays d'Égypte. Exactement comme l'avait prédit Joseph, l'Égypte eut de la nourriture en abondance pendant 7 ans. Chaque année, Joseph emmagasinait avec soin le surplus de grains. Il savait qu'une terrible famine allait venir. Quand les années de sécheresse arrivèrent, Joseph avait fait tellement de réserves qu'il pouvait vendre du grain au peuple qui mourait de faim. Un jour, 10 hommes arrivèrent d'un pays étranger pour acheter du grain. Ils se prosternèrent devant Joseph. Et quand ils se relevèrent, Joseph reconnut ses 10 frères aînés. Il ne les avait pas revus depuis qu'il l'avait vendu comme esclave. Joseph voulait savoir s'ils avaient changé. Il décida donc de les tester. « Vous êtes des espions, leur dit-il. Vous êtes venus pour voir quels sont les points faibles du pays. »« Oh non, Seigneur, nous ne sommes pas des espions, répondirent ses frères. Nous sommes venus pour acheter de quoi manger pour nos familles. Nous sommes les fils d'un même homme. Nous étions 12. L'un est encore à la maison et l'autre est mort. » Mais Joseph n'était pas mort. « Amenez-moi votre autre frère, sans quoi je saurai que vous êtes des espions, » ordonna Joseph. « Votre frère, Siméon, restera ici en prison pendant votre absence. » Les frères, inquiets, entreprirent le voyage de retour à la maison. En route, l'un d'entre eux ouvrit son sac et trouva de l'argent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il aux autres. « L'argent que j'ai donné pour payer le grain est dans mon sac. Que va faire le gouverneur maintenant ?» Quand les frères arrivèrent chez eux, ils racontèrent à leur père ce qui était arrivé. « Nous devrons emmener Benjamin avec nous, plaidait-il. C'est la seule façon de prouver que nous ne sommes pas des espions. Il faut que nous sortions Siméon d'Égypte. » « Non, jamais, répondit leur père. J'ai déjà perdu Joseph, je ne veux pas perdre notre fils. Quelques mois plus tard, les frères allèrent de nouveau trouver leur père. Nos enfants vont mourir de faim, lui dirent-ils. Nous n'avons plus de nourriture, nous devons retourner en Égypte. Leur père ne voulait pas laisser aller Benjamin, mais il savait qu'ils avaient tous besoin de nourriture et qu'il leur en fallait rapidement. Il finit par accepter et les frères partirent pour l'Égypte. Quand Joseph vit son frère Benjamin, il courut dans sa chambre pour pleurer. Mais Joseph avait encore un test à faire passer à ses frères. Était-il encore jaloux? Serait-il content de se débarrasser de Benjamin? « Remplis leur sac, dit-il à son intendant, et cache ma coupe d'argent dans le sac de Benjamin. » Bientôt, les frères se préparèrent à prendre la route du retour. L'intendant avait fait ce que Joseph lui avait ordonné et les frères se mirent en route. À quelques kilomètres du palais, l'intendant de Joseph les rattrapa et arrêta la caravane. Il fouilla les sacs des frères et trouva la coupe de Joseph. « Benjamin doit revenir avec moi chez le gouverneur, déclara-t-il. Les frères étaient inquiets. « Comment est-ce possible ?» se demandaient-ils. « Que va faire le gouverneur? Nous ne pouvons laisser Benjamin ici. Qu'allons-nous dire à notre père? »« Votre frère doit rester ici, déclara Joseph. Il deviendra mon esclave. » Judas supplia Joseph de relâcher Benjamin. « Je ne puis retourner chez mon père si Benjamin n'est pas avec moi, dit-il. S'il vous plaît, laissez-moi être esclave à sa place. » Joseph ne pouvait pas en supporter davantage. Il éclata en sanglots et il dit à ses frères qui il était vraiment. Il leur parla de la maison de Potiphar et de ses années en prison. Il décrivit les songes de Pharaon. Il leur expliqua qu'il était devenu le second homme le plus puissant en Égypte. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, dit-il, c'est Dieu.
Dieu était avec Joseph. Dieu veut aussi être avec toi. Il suffit de le lui demander.